Buonasera a tutti gobi Juventini en ce dimanche 21 avril. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse Pâques. Et voilà, bon écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de venir discuter un petit peu de la vieille dame ce soir, ça me titille un peu, tout simplement parce que il y a eu deux bonnes nouvelles, non pas pour l'équipe homme première, mais il y a eu deux très bonnes nouvelles pour le club de la Juventus ce week-end. La première nouvelle, c'est le titre de championne d'Italie de l'équipe féminine de la Juventus de Turin pour la 6e fois. Donc il faut savoir que l'équipe féminine de la Juventus en Italie domine de la tête et des épaules. Je ne sais pas, ça fait peut-être 10 ou 12 ans qu'il y a le championnat féminin et elle a déjà gagné 6 titres. Enfin, elle domine, elle écrase complètement, donc il faut quand même le saluer et féliciter ces dames qui portent fièrement nos couleurs. Et la deuxième très bonne nouvelle pour moi, c'est que la Next Gen, on va dire que c'est l'équipe réserve, la source de talent de la Juventus, d'où sont sortis Ildiz, Mbangula, Miretti, tous ces joueurs-là sortent de la Next Gen. Et il faut savoir qu'après un début de saison chaotique qui a malheureusement apporté au licenciement de Montero, qui est un joueur exceptionnel et qui était un entraîneur exceptionnel, avec la Primavera, ça marchait bien. C'est d'ailleurs lui qui a lancé Yildiz au tout début en Primavera. C'est le premier entraîneur de la Juventus qui a entraîné Yildiz. Et il a pris en main cette année la Next Gen à la place de Brambati. Sauf que l'alchimie s'est pas vraiment bien faite et l'équipe de la Juventus risquait de descendre. Et là, ça posait un vrai problème dans la politique de formation de la Juventus. C'était vraiment compliqué et la Next Gen risquait de perdre énormément de valeur et d'attirer du coup beaucoup moins de talent. Il fallait impérativement qu'elle se maintienne. Et depuis que Brambati a repris l'équipe, non seulement elle se maintient, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est qualifiée pour les playoffs, c'est-à-dire que la Juventus Next Gen a la possibilité aujourd'hui de tenter sa chance de monter en Série B. Et là, ça serait énorme à deux niveaux. Le premier, c'est que ça attirait encore plus de bons joueurs, parce que la Série B attire plus de bons joueurs que la Série C, c'est juste un petit peu normal, notamment les jeunes talents, et qui justement, ces jeunes talents, pourraient se frotter directement au presque haut niveau à la Série B, et ça les rapprocherait déjà dans leur formation au niveau next-gen, d'être juste en dessous de la Série A. C'est-à-dire que les joueurs qui sortiraient de la next-gen seraient quasiment des joueurs de Série A déjà. Et ça, en termes de plus-value plus tard pour les joueurs, en termes de notoriété, en termes d'attraction de la Juventus pour les jeunes talents, ça serait exceptionnel. Alors, il faut savoir que si la next-gen arrive en Série B, et que si la next-gen arrive dans les premiers classés de la Série B, la next-gen ne pourra pas monter en Série A. Il ne peut pas y avoir deux équipes du même club dans la même catégorie au haut niveau, ce n'est pas possible. Donc du coup, si d'aventure la Next Gen venait à monter en Série B, et si d'aventure la Next Gen venait à finir dans les 3 premiers, elle devra laisser sa place à l'équipe derrière, qui elle montera évidemment en Série A. Voilà, je tenais à préciser parce que tout ça fait partie d'une politique générale du club et comme vous savez, moi j'aime bien l'aspect général, j'aime bien l'entité Juventus, je n'aime pas que les joueurs, j'adore l'entité Juventus, les couleurs, ce qu'elle représente, les traditions, les valeurs. Et je trouve qu'en ce week-end Pascal, nos couleurs sont mises à l'honneur. Voilà, je tenais à le signaler et je viens d'apprendre une moins bonne nouvelle à l'instant, c'est que Bologne a battu l'Inter à la 94e minute, ce qui fait que Bologne passe devant la Juventus de façon provisoire en attendant le match de demain, ce qui donne encore plus de pression aux joueurs de la Juventus parce que ça devient encore plus impératif de gagner demain. Sauf que si on gagne demain, on ne se détache pas de Bologne avant de se rendre à Bologne. Donc ça met un petit coup de pression supplémentaire. De toute façon, si la Juve joue à son niveau demain, elle gagnera, il n'y a pas de souci. Par contre, demain, il y a une confrontation entre Milan et Bergame. Et Bergame n'a pas gagné ce match, encore. Vous voyez, elle peut gagner, mais elle peut faire match nul, voire elle peut perdre ce match. Et il faut savoir que si demain Bergame venait à perdre contre Milan, ce qui n'est pas impossible, et si la Juve venait à battre Parme, ce qui n'est pas non plus impossible, la Juve se retrouverait 3e, Bologne 4e, et c'est Bergame qui payerait les frais et qui se retrouverait 5e. Donc vous voyez que cette fin de championnat est vraiment passionnante. J'aurais préféré avoir le suspense pour être champion, ça sera pour l'année prochaine. Cette année, c'est pour se qualifier en Champions League, ce qui est fondamental. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que suite aux résultats des Coupes européennes, avec l'élimination notamment de la Lazio, on n'a plus aucune chance
l'Italie n'a plus aucune chance de raccrocher l'Espagne au classement. Donc, il est sûr à 10 sur 10 aujourd'hui que l'année prochaine, l'Italie n'aura que 4 équipes en Champions League. Donc, il faut impérativement finir 4e. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. C'est très très important pour cette chaîne. Si vous avez envie de commenter, ne vous gênez pas. Et c'est très important aussi pour cette chaîne qu'il y ait des commentaires pour l'algorithme YouTube, car j'ai très envie que cette chaîne francophone soit accessible au plus grand nombre, tout simplement. Je le revendique, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de partager cette chaîne, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas déjà fait, activez la petite clochette de notification là quelque part, de façon à avoir les notifications dès que je sors une vidéo. Voilà, bonne soirée Pascal, et je vous dis à demain, parce que demain, c'est certain, je viens vers vous pour préparer ce match fondamental contre Parme. Bonne soirée, au revoir.